revient. Je sens qu'il revient. Oui, et c'est de ta faute si tout recommence. Je ne fais que mon devoir. Tu n'es qu'un lâche. Ferme-la. Aide-moi à pousser ce lit, autrement il va se casser. Si ça ne tenait qu'à moi, il serait cassé depuis longtemps. Regarde, il clignote. Ton miroir a trouvé une nouvelle victime. Ferme-la. Et on ne sait pas comment ça va finir. Nous interrompons ce programme pour un flash info. Un objet volant non identifié a été aperçu au-dessus de la ville. Peter, notre reporter, est sur place. Bonjour Peter, que pouvez-vous nous dire? C'est incroyable. La majorité des témoins affirment avoir vu une armoire volante. Elle venait du sud et elle allait vers Rumel. Non, elle venait de l'aéroport. Je vais même dire à ma femme qu'une armoire volante, c'est complètement dingue. Frédéric, il est 8h moins le quart. Tu vas être en retard à l'école. Oh non. J'y suis pour rien, ça s'est fait tout seul. Ça s'est fait tout seul, bien sûr. Mais oui, je te jure, d'un seul coup, le miroir s'est fendu. Bon, est-ce que tu t'es brossé les dents? Tu vas être en retard pour ton contrôle de français. J'aime pas le français. Hé, tu vas réussir. T'as suffisamment travaillé pour réussir ce contrôle. Tu vas réussir, tu vas réussir, tu vas réussir, tu vas réussir. Je sais que tu vas réussir. Ok. Bonjour, Madame Pietch. Doucement, jeune homme, tu vas me faire tomber. Hé, regarde qui arrive. Frédéric Schubert. Allez, arrête-toi tout de suite. T'as entendu? Hé, Comment vous faites pour avoir le cerveau de la taille d'un petit pois? Vous le faites gonfler. la prochaine fois tu riras moins, parce que tu devras payer pour qu'on te protège. Exactement. T'as pris ta collation anti-allergie, Émile Léopold? Maman. Et j'espère que tu n'as pas oublié de mettre ton caleçon long ce Non, matin. maman. Et surtout, pendant la récréation, tu restes bien à l'intérieur. J'ai pas envie que t'attrapes encore un rhume, d'accord? T'as entendu, Émile Ouais, Léopold? ouais. Bien, et n'oublie surtout pas notre devise. Si on veut pouvoir réaliser le possible, on doit absolument s'attacher à toujours tenter l'impossible. Voilà. D'ailleurs, tu es vraiment impossible. Oh, qu'est-ce qu'elle peut bien encore avoir, cette voiture? Bon, je dois y aller. Bonjour, Madame Distelmeyer. Bonjour, Fredo. Merci. Oh, de rien. J'espère que je vais réussir l'interro de français. Je suis sûre que tu vas t'en sortir. Il ne vous reste plus que 10 minutes. Yann, il faut écrire ici. Comment veux-tu que j'arrive? J'y arrive pas. Si tu écris là. Madame Claviter, j'ai fait plein de ratures sur ma feuille. Est-ce que ce serait possible d'en avoir une autre? D'accord pour cette fois, Émile, mais c'est bien parce que c'est toi. Merci. Merci, Émile. Sans toi, je me serais complètement plantée. Oh, de rien. Et tu viens avec nous à la piscine? On a tout ce qu'il nous faut. Si je fais une analyse rapide de la situation, je dirais que c'est impossible. J'ai mon cours de chinois,
thérapie de violon et ensuite ergothérapie. Et Fredo, tu viens avec nous ou tu préfères rester avec ce blaireau? Arrête, Sébi, laisse tranquille Émile. Oh, je rigole, Dunia. On t'attend là-bas. D'accord, je vous rejoins. Émile Léopold, tu peux venir s'il te plaît? Et je t'ai déjà dit de ne pas t'asseoir sur ce banc en pierre, il est On glacé. se voit demain à la réunion parents-prof. Ouais, avec la Viteur la terreur. Tu vas attraper une infection de la vessie. Combien de fois il va falloir que je te le dise? Pourquoi on met une selle sur un cheval? Parce qu'il peut pas la mettre tout seul. Pourquoi les fanfares avancent-elles en jouant? Pour s'éloigner du bruit. Lui là, avec la trottinette. Mais pourquoi lui? Qu'est-ce que tu fais? T'es prête? Oui, presque. Et... action! Comment s'appelle cette position en gymnastique? La chandelle! Qu'est-ce que c'est que ça? Un devoir d'écolier. Frédéric Schubert. Au revoir. Au suivant, s'il vous plaît. Ah, la famille Schubert. Oui. Bonjour, Madame Claviteur. Le papa est encore en rendez-vous. Bonjour, Madame Claviteur. Toi, tu attends ici, s'il te plaît. Bonjour. Où est ma voiture? C'est un peu compliqué, je t'expliquerai tout à l'heure. Ça va? Je ne sais pas trop comment dire ça, mais Frédéric est beaucoup trop dissipé pour un élève de CM2. Oui, je sais. Comment vous voyez la suite de sa scolarité? Je veux dire par rapport à son entrée au collège. Frédéric doit être beaucoup plus discipliné. Il arrive en retard, son travail est bâclé, il oublie ses devoirs et il passe son temps à rêver au lieu d'écouter. Excusez-moi, mais faire preuve d'imagination, c'est pas en soi quelque chose de négatif. Frédéric pourrait essayer d'apprendre à écrire dans les cases où il est censé le faire. Avez-vous pensé à une chose comme l'ergothérapie, par exemple? Ça pourrait beaucoup l'aider à se canaliser, à se concentrer en classe. Vous croyez? Ces problèmes sont peut-être liés aussi à votre divorce. Oui, c'est possible. Ou c'est votre méthode d'enseignement qui est à revoir. En tout cas, je ne vois pas du tout comment il pourrait entrer au collège avec ce niveau. Oui, mais s'il réussit son contrôle de français, il a travaillé tellement dur pour Écoutez, nous verrons bien le résultat, mais son niveau général doit s'améliorer, autrement il n'a aucune chance. Je ne crois pas au miracle. Cependant, j'ai entendu dire que certains enfants arrivaient parfois à soudainement renverser les choses. Ça veut dire que tu devras aller à Cyber 3 fois par semaine. Je veux pas prendre des cours de rattrapage 3 fois par semaine. J'aurai plus le temps de jouer. Tu veux être le seul de ta classe à ne pas aller au collège? Il serait pas le seul. Je pense pas que Sébi soit admis non plus. Est-ce que t'as pensé que tout ça pouvait finir par totalement dégoûter du collège et qu'il a peut-être pas du tout envie d'y aller? Fredo, t'as envie d'aller au collège? Quoi? T'as envie d'aller au collège? Avec Émile et tous les autres? Oui, mais... Tu vois? Mais parce que t'arrêtes pas de lui dire qu'il doit y aller. Mais c'est important pour son avenir. Ça va? Ouais. C'est dingue les tonnes d'affaires que tu trimbales tout le temps. Attention, t'es en train de les froisser. Qu'est-ce que t'as à être stressé comme ça? Très drôle. Certaines personnes essayent d'être un peu plus responsables, de devenir adultes. Et c'est quoi le rapport avec Fredo? Ah oui, je vois. Aussi irresponsable que son père, c'est Oui, ça? c'est ça. Maman, tu changeras jamais. Ah, vous c'est toi voulez qui dis pas ça. arrêter un T'es peu? vraiment C'est fou. toi qui t'occupes de Frédéric au quotidien. Allez. Maman. La mère parfaite avec le petit garçon. C'est sûr que toi, la perfection, ça te parle pas vraiment, hein? Fredo? Fredo? Fredo! 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 Bon, on n'a pas faim. Fredo!
Frédéric pourrait essayer d'apprendre à écrire dans les cases où il est censé le faire. Frédéric est beaucoup trop dissipé. Frédéric a des gros problèmes de concentration. Oh, je vois. Aussi irresponsable que son père, c'est ça? Tu veux pas arrêter? Qu'est-ce qu'il y a encore? T'as pas entendu? Je suis sûr qu'il y a quelqu'un. T'as des hallucinations. Il y a absolument personne. Alors, je préviens la personne qui n'est pas là que cet endroit n'est pas un terrain de jeu. Sortez de là immédiatement. Tu veux pas te taire un peu? Donne-moi plutôt un coup de main. Ouais, c'est ça. Parfait. Salut. Salut, Fredo. Je suis ton double. Je suis un Fredo parfait. Je peux faire tout ce que tu n'arrives pas à faire. Frédéric! Mika! Qu'est-ce qui t'a pris de te sauver comme ça? J'ai vu mon double dans un miroir. Je l'ai vu et il était vivant. C'était incroyable. Il pouvait... Oh, Fredo. Je te jure que c'est vrai. Viens, je vais te montrer. Entrez, entrez! Venez voir toutes les magnifiques choses que nous présentons. Non, je suis désolé, mais nous ne sommes pas encore ouverts. Tu vois? Allez, viens, on rentre à la maison. Je vais annuler tous mes rendez-vous, d'accord? Mais attends! Viens. T'as laissé ce gentil garçon se faire prendre au piège. Action! Comment s'appelle cette position en gymnastique? La chandelle! Salut. Salut, Fredo. Je suis ton double. Je peux faire tout ce que tu n'arrives pas à faire. Frédéric, j'espère que tu es conscient que c'est pas comme ça que tu seras admis au collège. Émile, c'est très bien, comme d'habitude. Mais tu ne rends pas service à Frédéric en l'aidant à tricher. Fredo! Fredo, on va y arriver! Je suis sûre que ma mère va vouloir que je prenne plus de cours de rattrapage. De toute façon, le collège, c'est juste pour les faillots. Ferme ton clapet. Et aussi pour Dounia. C'est super drôle, Céline. Je préfère être drôle plutôt qu'un télo et déprimant. Et un gros nul en sport. Et laisse Émile tranquille. Fredo! Je suis sûre qu'on va y arriver. Il suffit juste qu'on reste ensemble. Mais les cours de rattrapage, c'est trop nul.
Tu ne vas pas avoir le choix. Il faudrait juste que tu fasses un effort. Tu crois que j'en fais pas? Si. En fait, ce que je veux dire, c'est juste que ces cours pourraient sûrement t'aider à être meilleur et plus rapide. Ce n'est qu'une question de méthode. Il faut être parfait. Émile Léopold! T'as rendez-vous chez l'ergothérapeute! Bon, salut. Salut. Salut Fredo. Salut. Et me voilà. À ton service. Je suis parfait. Waouh, c'est dingue ça. J'hallucine. Mais dis-moi, tu veux dire quoi quand tu dis que t'es à mon service, que t'es parfait et tout ça? Je te l'ai déjà expliqué la dernière fois. Je peux faire tout ce que tu n'arrives pas à faire. Oh, ça alors? C'est mon contrôle de français. Et tout est correct. Je peux aussi faire des maths. Ok, alors 3 x 7, 21. 13 x 15. Ça fait 195. Alors, 8 fois 16 plus 12 divisé par 7, 20. À partir de demain, tu seras un excellent écolier. Mais bien sûr, à condition que tu acceptes que j'aille à l'école à ta place. Tu veux vraiment y aller à ma place, sans y être obligé? Bien sûr, ce serait trop génial. Chut. Mais, en fait, t'es un peu comme une bonne fée. Je suis toi en parfait, et j'adore apprendre. Et j'adore apprendre. Et tu vas habiter où? Chez toi? Attends-moi! Émile va s'évanouir quand il verra ça. Ça doit rester notre secret, c'est la règle numéro 1. Hé, attention! Oh, 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 oh. Je sais qu'Émile ne dira rien, c'est mon meilleur ami. Si quelqu'un l'apprend, ce sera terminé. Alors vaut mieux que personne ne le sache. Et règle numéro 2, éviter toutes les surfaces réfléchissantes. Hé, qu'est-ce que t'as? T'as jamais vu quelqu'un en train de travailler? Waouh! C'est dingue ça! Et règle numéro 3, à partir de maintenant, nous ne devons plus apparaître ensemble. Et on va devoir faire comment quand ma mère va être là? Il faudra pas qu'elle nous voie ensemble. Je suis déjà rentrée. Qu'est-ce que t'as dit? Rien du tout. Tu veux bien mettre la table? On mange du poisson. Pas du poisson, je déteste ça. J'adore ça, moi, le poisson. Ta
J'adore ça. Ouais. Allez, tu viens? Oui, oui. T'es sûr que tout va bien, Fredo? Oui, ton poisson est délicieux. Merci. T'as eu le résultat de ton contrôle de français? Oui, bien sûr. Si ça s'est pas bien passé, il va vraiment J'ai falloir... bien répondu à toutes les questions. C'est vrai? Waouh! C'est génial! Je t'avoue que j'étais un peu inquiète. Comme quoi tes efforts ont porté leurs fruits. Oui, c'était vraiment trop facile. Même sans travailler, j'aurais pu réussir. J'avais terminé en 100 minutes. Eh oui. Tu peux me le montrer? Bien sûr. Dis-moi, t'étais obligé d'en faire un avion? Super. Claviteur aurait au moins pu prendre la peine de mettre un petit commentaire. Pour critiquer ça, on peut lui faire confiance. C'est super, Fredo. Hey! Ah! Il faut fêter ça! Tu veux quoi pour le dessert? Un dessert juste avant que j'aille me coucher? Bah oui, sinon tu veux le manger quand ton dessert? Alors, qu'est-ce qui te ferait plaisir? Du riz au lait? Du gâteau au chocolat? Hein? Je sais. De la glace à la framboise. Non. Alors quoi? Hein? Une crêpe avec de la crème brûlée. 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 Ça vient tout de suite, ça vient tout de suite. Une crêpe avec de la crème brûlée. Une crêpe avec de la crème brûlée. Waouh, c'était trop génial. Ma mère n'en revenait pas. Elle s'est rendue compte de rien. Waouh, la classe. T'as rangé toute ma chambre. Tu vas rester longtemps? Tant que tu auras besoin de moi. Trop cool. Good morning, everyone. Good morning, Miss Clavitter. What time is it? Frédéric? 9 o'clock, ça veut dire qu'il est 9h. Émile, c'est la dernière fois que je te le dis. Recommence et je vous sépare. Tu ne rends vraiment pas service à Frédéric. Je connais la bonne réponse. What? La réponse d'Émile est fausse, Madame Clavitter. Je ne crois pas. Si. Je t'assure que non. Oui, elle est bien exacte. Cependant, la phrase complète Non, aurait dû... 9, c'est pas juste. 9, c'est 9, c'est pas nouveau, quoi. Non, 9, Tu c'est veux pas prendre ma juste. place, peut-être? Bon, écoute, ça suffit, Frédéric. Tout le monde peut se tromper, seulement il faut savoir reconnaître ses erreurs. I beg your pardon. I know all answers to all questions, Mrs. Clavitter. It's 2 minutes past 9. Well done, Frédéric, well done. Frédéric a raison. It's 2 minutes past 9 o'clock.
Mais vous apprendrez ça l'année prochaine. Je vois bien travailler. Je le sais depuis longtemps, bien sûr. And what time is it now? Frédéric? Eh, Dounia, qu'est-ce qui est vert et qui se déplace sous l'eau? Je sais pas. Un chou marin. Fredo était trop cool aujourd'hui. Tu sais où il est? Il est parti sans dire au revoir à personne. Il était bizarre toute la journée. Oui, c'est vrai. Il était vraiment trop sérieux. Hé, Fredo! Ah, enfin! On se demandait où t'étais. T'aurais pu nous attendre. Je voulais terminer nos voitures de course. Qu'est-ce que t'as aujourd'hui? Bah rien, pourquoi tu dis ça? Venez un peu voir ce que j'ai fait. Moi, Madame Claviteur, je connais la réponse, Madame Claviteur. T'as fait le super Fayot aujourd'hui, t'étais trop bizarre. Je dirais plutôt un super méga Fayot. Si j'arrive à faire bonne impression sur Claviteur, je devrais suivre moins de cours de rattrapage et j'aurai plus de temps pour vous voir. À vos marques! Partez! Allez, plus vite! J'ai gagné! Ouais, t'avais raison. C'est une question de méthode. C'est ce que cet abruti m'apprend. Et après les cours de rattrapage, je travaille aussi chez moi. Je termine souvent très tard. Je suis désolée que tu doives faire tous ces efforts à cause de Non, moi. c'est rien. Et regarde ça, c'est trop marrant. Oh. Claviteur, la terreur zombie attaque. Hey. Allez, bonne nuit. Ouais, bonne nuit. Mais alors la chèvre sera mangée par le loup. Après avoir réfléchi un long moment, il finit par avoir une idée. Occupe-toi d'abord de la chèvre et ensuite de ce chou. Tout est correct. J'en reviens pas. Tout est correct. Mouah. Encore une fois, c'est trop génial! Quelle est la capitale de la Lettonie? Frédéric? Riga. Exact. Quelle est la capitale de la Lituanie? Frédéric? Tiens, prends ça! Tiens! Hé, tête de nœud, t'as du fric? Non, j'ai rien pour vous. Ouais, c'est ce que tu dis, mais moi je veux voir. J'ai pas de fric, juste des canettes. Je veux voir ce que t'as dans tes poches. Vide-les. Ouais, montre-nous ce que t'as dans tes poches. Allez! Dépêche-toi. Salut Fredo! Hé, regarde, il y en a un deuxième. Il est plus là. Oh, il est passé. Je suis chez papa. Alors, t'en penses quoi?
Ça a de la gueule, non? Ah, regarde, le chevalier Fredo. Hein? Attends, il y a un truc qui va pas là. Bouge surtout pas. Alors, qu'est-ce que t'en dis? C'est super, non? Moi, je te trouve parfait. Faut que j'aille aux toilettes. Oh, non, éteins-le avant de le retirer. Voilà. Comment il va? Et... action! Qu'est-ce qu'un chevalier dans un village zombie? De la viande en conserve. Au secours! Oh. Tu veux regarder la vidéo? Regarde la vidéo. Les zombies, ça n'existe pas. Je sais bien, mais c'est drôle. Eh, tu veux pas te taire? J'étudie les bases de l'économie chinoise. Oh. Tu sais comment on appelle un morceau de musique chinois? Tu sais pas? Un MP3? C'est drôle, non? Tu trouves pas? Attends, j'en ai une autre. Tu sais comment s'appelle le ministre de la Défense chinois? Frédéric? Il est l'heure de dormir maintenant, mon chéri. J'aimerais vraiment pouvoir aller à la Willem School. T'es sérieux? C'est pour les très bons élèves? Oui, bien sûr. Oui, pourquoi pas? Tu sais, si tu continues à travailler comme ça, tu vas être aussi bon qu'Émile. Bon, il est temps que je dorme. Bonne nuit, mon chéri. Bonne nuit, maman. J'aime pas quand tu dis maman quand tu t'adresses à ma mère. Fredo, ta maman, c'est aussi la mienne. Mhm, mhm. Hé, réveille-toi. Oh, qu'est-ce que tu veux? Tu connais le nom du ministre chinois de la Défense? Planck-les-Tank. Non, c'est pas ça. Son vrai nom, c'est Chang Wang-kan. Celui de l'agriculture, c'est Han Yangbing. L'éducation, Yuan Gueren. Celui des sciences et technologies, Wang Gang. La sécurité de l'État... Tu viens juste d'apprendre leur nom par cœur, là, tout de suite? Ouais, Émile n'a aucune chance contre moi. Il ne connaît absolument rien au monde politique et économique. Il est comme toi. Et toi, tu ne sais même pas ce que c'est que de se marrer. Encore 10 minutes. C'est bon, j'ai fini. Mais c'est débile, pourquoi tu restes pas à côté de moi? Sois sympa. Je suis désolée, mais au premier rang, je suis plus près du tableau et je peux mieux me concentrer. Fredo a encore bu son jus de faillot aujourd'hui. Fredo, c'est pas cool ce que tu fais. Si tu continues comme ça, Sébi va se retrouver dernier de la classe. Ferme donc la paix, c'est à cause de lui que je dois aller en cours de Oh, rattrapage. c'est catastrophique. Je comprends pas pourquoi t'as voulu changer de place. Parce que j'ai besoin de me concentrer. On va bientôt avoir les bulletins du trimestre.
Oui, mais faut pas que tu foutes la trouille à mes amis. Que tu fasses. Quoi? On dit que tu fasses. Faut pas que tu leur fasses peur à mes amis. Ou alors tu peux dire quoi que tu fasses, face de rat, ne leur fais pas peur. Oh, oh, pardon, je suis vraiment désolée. Je voulais pas faire ça. Ça va, t'as pas mal à la tête? T'as pas perdu connaissance? Non. Tu sais, Fredo, c'est toi qui as voulu que je sois comme ça. Je suis juste différent de toi, c'est tout. Ce que les autres pensent de toi n'a aucune importance. Tu connais notre devise. Pour pouvoir réaliser le possible, on doit s'attacher à toujours tenter l'impossible. Voilà. Oh, c'est pas vrai. Qu'est-ce qu'elle a encore, cette voiture? Oh, t'es malade. J'aurais pu avoir une crise cardiaque. Il faut absolument que je te parle. T'as pas de bol, moi je veux pas te parler. S'il te plaît, t'es le meilleur copain que j'ai jamais eu. Les meilleurs copains ne se comportent pas comme tu l'as fait. Émile! Je suis vraiment désolée. T'es en colère seulement. C'est pas contre moi. Maintenant, dis-moi ce que tu vois. Je vois... C'est bon, je l'ai. Wow, mais c'est quoi ce délire? Psst. Oh, cache-toi. Je savais pas que t'avais un jumeau. C'est pas mon jumeau. C'est juste mon double. C'est moi, mais en parfait. Alors, Mais... qui veut essayer Mais de c'est pas donner la possible. solution au problème? La preuve que si. Ça alors? Oh... C'est hallucinant. Je sais, oui. Pas d'autres Alors, volontaires? c'est lui qui va à l'école à ta place? Frédéric, je t'écoute. Tous les jours? Oui, c'est pour ça que je t'ai dit que c'était pas moi qui... C'est trop fort. Et ils croient tous que t'es devenu un intello du jour au lendemain. Et... Ouais. Il sait faire tout ce que je n'arrive pas à faire. Il sait faire tout ce que tu n'arrives pas à faire? Où tu l'as trouvé? Qu'est-ce qu'il a de si parfait que ça? Il faut d'abord que tu appuies sur le bouton. D'accord. Mais il est où le bouton? Ok. Non, appuie pas. Pourquoi? Pourquoi je peux pas si tu l'as déjà fait? Parce qu'ensuite, tout se complique. Ah, tout se complique. Alors, petite analyse de la situation. Rien n'aurait été compliqué si tu n'avais pas menti à ton meilleur copain. J'avais le droit de le dire à personne. Et puis, t'es déjà intelligent. Oui. Intelligent. Mais pas parfait. Allez, viens. Sors du miroir, mon double parfait. Salut, loser. C'est bien à moi. Viens, non, ici. Il faut le faire bien. Non, vas-y, Emile. Un ringard. Maintenant, c'est de la bombe, Émile. Hé, t'es dopé ou quoi? Tu t'es fait opérer? T'as même enlevé tes lunettes, Émile? T'assures trop. Émile, pourquoi il ne faut pas frapper quelqu'un avec des lunettes? Parce qu'il faut le frapper avec ses poings. Elle est super nulle, ta blague. Personne n'a rigolé. Hé! Qu'est-ce qui te prend, Émile? Ça va pas? Je te garantis que ça va pas en rester là. Ça va? Oh, ça craint, Émile. C'était pas une bonne idée. Il va nous attirer des ennuis. T'inquiète pas. Ce soir, je vais lui parler. Oui, ça vaudrait mieux.
J'étais obligée de le dire à Émile. Tu as fait une grosse erreur. T'es en colère après moi? T'as violé la règle et tu le sais. Oui, mais je ne peux pas laisser Émile croire que je ne l'aime pas. C'est toujours mon meilleur ami. D'accord, mais ça sera vraiment dommage qu'on soit démasqués. Surtout que les choses s'arrangent pour toi. Je sais. Mais t'inquiète pas, Émile va lui parler. Merci. Ce serait donc vraiment super méga cool de ta part si tu pouvais être plus coopératif lorsque t'es à l'école. Et tu devrais peut-être aussi... Parce que entre 2 et 3 heures, je m'entraîne. Autrement, il pourrait se rendre compte que toi, t'es pas moi, mais que t'es toi. Ah, d'accord, je vais jouer du violon. Émile Léopold. Ce truc est déglingué de toute façon. Est-ce que t'as perdu la tête? Oh, on parlera de ça plus tard. Tu peux me dire ce que tu fais? Ne perds pas un temps précieux avec ce genre de stupidité, s'il te plaît. Éteins-moi ça. Tu m'as entendu. Éteins ça. Émile Léopold, échange-toi pour ton ergothérapie. Émile Léopold. Et la daronne, tu veux pas te détendre un peu? Quoi? Émile Léopold. Tu me saoules avec ton Léopold à la con. Je suis Émile. Alors oublie Léopold, ok? D'accord. Psst. Je te laisse tranquille, je t'appellerai pour aller chez l'ergothérapeute. Oh. C'est la puberté qui commence. Oh. T'as vu ce qu'il faut faire, espèce de naze? Hé, où tu vas? Ça te regarde pas. Maman? Maman? Émile Léopold? Émile? Je suis là. Oh! J'aurais besoin d'aide pour mettre mon blouson. Comment t'as fait pour te retrouver là? Qu'est-ce que vous voulez? Laissez-moi tranquille! Arrêtez, au secours! Tu vois ce que t'as dans ton cartable? J'ai rien du tout! Alors si t'as rien, montre-le-moi. Je veux le voir. Laissez-le tranquille! Allez, Je dépêche-toi. vais le dire à Cyber! Si jamais tu lui parles de ça, je te jure que je te coupe les Je vais les cheveux. couper, je m'en fous complètement! Je suis sûr que c'est pas vrai. Excusez-moi, vous avez rien d'autre à faire que de vous en prendre plus petit que vous? Et toi, le mongol, donne-nous ton fric si tu veux pas qu'on t'expose ta face de rat. Ouais, file ton fric. Ok, attendez. Je vais vous donner tout ce que j'ai sur moi. Ça vous va? Oh, Vous avez vu ce qu'il a fait? C'est hallucinant! oh, t'es malade. Ah, bravo, Émile! Génial, Émile! J'arrive pas à croire que tu fais ça. Si t'en as marre du cours de rattrapage, n'hésite pas à venir me voir. Trop fort, Émile. C'était génial. Merci pour le skateboard. Passe me voir. Salut, Sébi. Émile? Ça alors? Mais regardez-le, ça se voit trop. Qu'est-ce que vous Je vous faites? dis que c'est pas le vrai Émile. Dépêchez-vous de rentrer. Mais oui, c'est ça. Émile a un sosie. Tu racontes n'importe quoi, Sébi. Émile, la classe est de ce côté. Super, au moins vous savez où aller. Moi j'en ai eu assez pour aujourd'hui. Je suis pas trop en forme. Je t'assure, là, c'est pas le vrai Émile. Et le faillot qui se met au premier rang, c'est pas le vrai Fredo. Et c'est qui alors? Bonjour les enfants. Bonjour. Bonjour, Madame Claviteur. Je crois que t'es Bonjour. juste jaloux de lui. Tu trouves pas ça un peu louche qu'il soit le meilleur dans toutes les matières? C'est pas de ma faute si t'es complètement idiot. Frédéric, on ne parle pas comme ça, ses camarades. Même si je dois bien reconnaître que je n'ai jamais vu un élève faire de tels progrès du jour au lendemain.
Le mot pénis s'écrit sans H. Otto. Bon, voilà vos bulletins. Frédéric, c'est très bien. C'est tout ce que je pouvais faire, vu le niveau que tu avais jusque-là. Et je suis quand même le meilleur de la classe. Ouais. En maths, j'ai un B. En français, un B. En sciences, un B. C'est suffisant pour le collège. Ouais. C'est génial. J'en étais sûre. Cette fois, je le tiens. Ah! Oh non! Oh non, pas ça! Oh. Hé, Fredo. Salut, Émile. Hé. Bonjour. Qui aurait pu s'imaginer que ton gamin entrerait un jour dans ce lieu sacré? Eh, t'es vraiment Fredo ou t'es juste un sosie qui a la même coupe pourrie? Hein? Quoi? Ils ont quoi, mes cheveux? Toi, en tout cas, y a aucun doute. On voit que t'es loin d'être le Superman qui a mis une grosse raclée à ces deux abrutis. Qu'est-ce qu'il raconte encore? Ah, les deux autres abrutis. Ouais, je vois de quoi tu parles. Vas-y, dis-moi, je veux connaître ton secret. Je sais pas du tout de quoi tu parles. C'est génial, je vais pouvoir aller au collège. Et ça? T'as même réussi à m'avoir en B en français où je suis nulle. Super le trucage. Tant pis pour vous, je vais l'envoyer à tout le monde. Cette fois, vous êtes grillés. Très chère jeune fille et jeune garçon, très chers parents, c'est après l'école primaire que commencent ce que j'appellerais les choses sérieuses. Voulez-vous que votre enfant soit parmi les gagnants ou alors parmi les perdants? Le succès a besoin de stratégie. Avoir une continuité dans l'effort, discipline et structure, concentration érigée en art. Émile, voilà. il va falloir tout dire à Sébi. À nos enfants. Hors de question, prenons-lui plutôt son téléphone. Par le sérieux dans le travail. Mais c'est notre meilleur ami. D'atteindre ce Correction, que c'est ton une certaine supériorité. Et que les choses soient claires. Sans aucune supériorité, ils seront prisonniers de la boue, de la médiocrité. Et pour finir, profitez au mieux de votre visite au sein de notre belle institution. Merci. Et nous avons l'impression que sur Émile, l'immunothérapie contre ses allergies n'est vraiment pas exempte d'effets secondaires, n'est-ce pas, Klaus Peter Hermann? Dis quelque chose. Moi aussi, je veux des bonnes notes. C'est à toi de faire attention à ma robe Je ne sais pas de quoi tu parles. Désolé. Arrête de dire n'importe quoi. Dis donc, c'est pas le costume que t'avais le jour de la remise de nos diplômes? Oh, c'est vrai que t'as arrêté l'école avant les examens. Sébi, arrête ton délire. Papa, je vais te montrer Arrête, quelque Sébi. chose. Je suis C'est sûre ce que qu'on ça va les voir. intéresse pas. Fredo est un tricheur, c'est pas un bon élève. Il y a deux Fredo et deux Émile, et ça, je peux le prouver. Tu dis n'importe quoi. Ils ont tous les deux un sosie. Émile, le génie maman. Non, c'est mon téléphone. Lâche-la. Vous avez lâché mon téléphone. Lâchez. Ah, ça vous fait rire. Je vais m'occuper de vous. Was ist
Hemd, blauer Schlips, kleines Reihenhaus. C'est un véritable attentat contre l'éducation. Komm doch rein, sei so nett, zieh die Schuhe auf. Vous avez vu dans quel état je suis? Ne me laissez pas comme ça! Was man sagt, BWL, denn dann wirst du wach. Ich schaff noch ein Tropfen! Denn geschenkt wird dir nichts, also merk dir das. Was zählt, ist, was du aus deinem Leben machst. Denn Früchte gibt Gesetze, die kann man nicht fressen. Regeln, die kann man nicht küssen. Deine Freiheit, die kannst du nicht kaufen. Schau mal, die Sandburg ist nur noch ein Haufen. Sandburg ist nur noch ein Haufen. Kick it! Waouh, si tu savais... Hé, mais qu'est-ce que tu fais? Un esprit clair a besoin d'être dans un espace clair. Alors je fais de la place. Mais t'es malade! Je mets tout ce bazar à la poubelle. Génial. Ordre et structure. Toutes ces lois, vous pouvez les oublier. Tout. Hé! C'est mes affaires! Oh d'accord, alors garde tes jouets de bébé. Attends un peu. Tu te crois chez toi ou quoi? Qu'est-ce qui te prend? J'espère que t'es conscient que celui qui a réussi à être admis au collège, c'est pas toi. Ah, et il est clair qu'un de nous deux est en trop. Je suis d'accord, tu peux retourner d'où tu viens. C'est pas une super idée. Tu crois que ta mère va dire quoi si tu redeviens le Fredo que t'étais avant? T'es un grand malade, toi. Je te signale qu'on n'a pas besoin de toi et c'est chez moi ici, pas chez toi. Et c'est ma maman. Ma maman déteste les losers. À ton avis, pourquoi elle a voulu divorcer? Espèce d'abruti, je vais te casser la gueule! Ah. Tu comprends rien du tout. C'est toi l'abruti. Tu m'as dit que le jour où j'aurais plus besoin de toi, tu disparaîtrais. T'as violé le règlement le premier. On va bientôt se revoir. Il faut faire attention. Il est parti et j'ai aucune idée de l'endroit où il est. Émile, ils sont vraiment dangereux. Ils veulent nous voler nos vies. Quoi? Émile, il faut que tu te débarrasses de Dark Émile. Mais pourquoi? Les choses vont plutôt bien pour moi en ce moment. Avec tes explications... Dounia est là avec moi. Et je crois qu'elle commence à être amoureuse. Quoi? Dounia est avec toi? Oui. Enfin, elle est avec lui. Mais c'est comme si elle était avec moi. On est juste en train de faire des maths. Émile, sois pas idiot. La personne qu'elle aime, c'est pas toi, c'est l'autre Émile. C'est qui le plus idiot de nous deux? Sans ton Fredo, un télo, t'aurais jamais été au collège. Alors le plus idiot de nous deux, c'est toi. Oh merde! Écoute, Émile, tu vas peut-être pas le croire, mais j'ai besoin que tu m'expliques encore les fractions. C'est bon, détends-toi un peu. C'est la fête! T'es sûre que tu vas bien? Mais il sort d'où, lui? Alors, petite analyse de la situation. Je pense avoir quelques explications à donner. Qu'est-ce qu'il est con! Est-ce que t'es le double d'Émile? J'aimerais en avoir un aussi. Qui m'aide en maths. On va bientôt se revoir.
fait debout? Je voulais être sûre de bien avoir compris le cours. Il est 5 heures du matin. Mais je veux arriver à le faire. Dis-moi, Fredo, est-ce que tu travailles aussi dur à l'école parce que je te mets la pression? C'est à cause de moi? Écoute, si c'est trop dur pour toi, alors... Non, non. Je veux y arriver. Pour mon avenir, c'est tout. Ce serait bien si vous pouviez vous retrouver dans la même classe, Émile et toi, non? Maman, j'ai quelque chose à te dire. Le Fredo de ces derniers temps, c'était quelqu'un d'autre. Oui, j'avais remarqué des changements. Je vais faire du café. Bonjour, Madame Clavitar. Bonjour. Asseyez-vous. Je suis désolée. J'ai pas fait attention à l'heure ce matin. Ah. Allons-y. Qui veut essayer de donner le résultat de la première opération? Vous savez que c'est du calcul mental. Dounia. Alors, 1250 plus 120 égale 1370. 1370. C'est exact, Dounia. Ensuite, 2560 plus 450. Otto? Madame Clavitar, ça fait 3010. 3010, c'est exact, Otto. 3010. Alors, qui veut essayer le suivant? Frédéric, ce n'est pas parce que les autres font des efforts que tu n'as pas le droit de participer. Allons-y. 188 plus 371, ça fait? Comment fait-on pour trouver le résultat? Frédéric, dans ta tête, Frédéric, dans ta tête, il y a une méthode. « 539 » Tu peux me dire ce qu'il y a de si drôle, Sébastien? Je ne crois pas que tu sois si fort que ça en mathématiques. Mais si, je suis excellent, je peux vous l'assurer, Madame Clavitar. On ajoute 12 à 188 pour avoir 200, et on soustrait 12 de 361. Qui fait 359 auquel on ajoute 200, ce qui nous fait un total de 559. Étonnant. C'est exact. Oui, je le savais. Calcul suivant. 364 plus 479 égale 843. 848 000 moins 4500 est égal à 843 500. 568 000 plus 3300 est égal à 571 300. 558 500 moins 64 598 égale 493 902. 645 004 plus 25 870 égale 670 864. Le drapeau est hissé à notre nouvelle vie sans règles. Hé les gars, mettez-les plutôt dans ce coin-là, vos sacs de couchage. Et ensuite, mettez le bois pour le feu ici, au milieu de la pièce. Et assurez-vous que le papier n'est pas... mouillé. C'est pas la peine de regarder Émile comme ça. T'avais qu'à nous dire ton secret, espèce de traître. Il a raison. Depuis que t'es devenu un intello, nos parents sont tout le temps sur notre dos pour qu'on devienne comme toi. Tu voulais garder ça pour toi? Ouais, t'es qu'un égoïste. Fredo, je voulais juste... Toi, tu voulais pas que Sébi soit au courant?
Et maintenant, il y a toute une classe de super enfants parce que ça te permet de te faire passer pour un mec cool. Tu sais au moins que ton double n'est pas allé à l'école. Je m'en fous, parce que c'est lui qui aura des problèmes. T'es complètement idiot ou quoi? Il peut la garder, ma vie, si ça lui fait plaisir. Et toi, tu vaux pas mieux que mes parents, en fait. Parce que tu te fiches totalement de ce que je veux. Je suis un idiot, mais ça t'embête pas de copier sur moi en classe. Franchement, tu peux oublier le collège. Parce que de toute façon, t'es beaucoup trop nul. Non, arrête! Arrête, Fredo! Allez, viens ici, toi, complètement malade! C'est la vérité, ce qu'il a dit. Tu vois, maintenant, ce sont mes amis. Tu ne t'attendais sûrement pas à ça. Arrête, Émile! Dans 3 jours, je te parie qu'ils pourront plus te supporter. L'intello sera de retour. T'es qu'un pauvre jaloux, Fredo. Parce que toi, tu vois, sans ton double, tu n'es rien. Je parie que ta maman ne désire pas du tout que tu rentres. Et je n'ai plus besoin de toi non plus. Allez, venez, laissez ce bébé pleurer. On veut plus te voir ici, t'as compris? On n'a pas besoin d'un traître avec nous. Oui, rentre chez toi. Dégage! Vas-y, va-t'en! Allez, va pleurer, allez, chez ta mère! Eh, tu peux pas faire attention, espèce de petit morveux. Ouais, c'est à toi que je parle. Alors, tu vois, plus personne n'a besoin de toi. Le miroir t'attend. Qu'est-ce que t'as? Au début, j'étais ton double et puis tu es devenu le mien. Hé, attends! Tu n'arriveras pas à m'échapper! Tu es moi et je suis toi! « 40, 60, 80... Quelqu'un en a d'autres? Otto n'a rien donné. Oui, une minute. Je suis désolée, c'est tout ce que j'ai. Alors, petite analyse de la situation. Ça fait pas beaucoup. Mais j'ai super faim. J'ai froid aussi. Ces exercices sont bien trop faciles pour moi, madame. Pour moi aussi. Nous voulons des exercices plus difficiles que les exercices difficiles d'hier. Parce que les exercices difficiles d'hier sont bien trop faciles demain. Et ce qui sera trop facile demain n'aura pas d'intérêt après-demain. D'accord, des exercices plus difficiles. N'oubliez pas de prendre le tapis. Je l'ai pris. Ça sert à rien de pleurer, autant rentrer chez nous. Et il fait beaucoup trop froid ici. Et si tes parents ne veulent pas que tu reviennes? Mais pourquoi tu dis ça? Parce que rien ne dit que vos parents ne préfèrent pas l'intello sorti du miroir. Mais c'est pas leur enfant, c'est juste une copie. Oui, mais personne ne le sait. Et il te reste quelque chose à manger? J'ai juste trouvé un cookie dans mes affaires. Ce que je veux dire, c'est qu'elle travaille bien à l'école et qu'elle range sa chambre. Tous les parents adorent ça. Il raconte n'importe quoi, Julie. Bien sûr que tes parents voudront de toi. Et les miens aussi voudront que je revienne. Et s'ils veulent pas? Toi, c'est sûr qu'ils seront pas ravis de te revoir. C'est vrai, quoi. T'es le plus nul de nous tous et ça, y a aucun doute là-dessus. Et toi, tu penses qu'à manger? Tellement que tes parents ont honte de toi. Répète un peu ce que tu viens de dire. Tes parents ont honte de toi. Arrêtez, c'est vraiment n'importe quoi. Non. Vous êtes trop nuls. Moi, je vais rentrer chez moi. Vous devriez ramener vos affaires avant la fin de la fête foraine. Dounia. Je suis désolée.
C'est vraiment trop nul ici. Hé, attendez-moi! Hé! Pourquoi on voit votre double dans les vitres? Julia Sophie n'avait plus aucune utilité. Sébastien est parti volontairement. Des enfants parfaits, c'est ce que veulent nos parents. Et moi, je suis parfaite. Je suis parfaite. Et je t'assure que Julie était soulagée de pouvoir disparaître dans le miroir. Non, je suis parfait. Sébi avait hâte de devenir mon reflet dans le miroir. Et tu sais, personne n'a plus besoin de tes amis losers. Pourquoi t'es encore là? Aujourd'hui, c'est le dernier jour. Y'a quelqu'un? Amy! C'est pas vrai! Vous êtes là? Dans le miroir, allez! On n'a plus besoin de toi ici! Non, lâche-moi! Amy! Personne ne t'aime, abruti. Allez, dégage de là, faux blaze. Non, Émile, ne l'écoute pas! Non, Émile! Il n'y a pas de place pour les mauviettes ici. Oh! Y a pas de place pour les idiots ici! Tu devrais être là-dedans! Lâche-moi! Émile! Émile! Toute notre classe a disparu dans le miroir! Dounia aussi, t'étais au courant? Dounia! Il faut que tu m'aides à la faire sortir de là! Mais comment je suis bloquée à l'intérieur? Émile! L'autre jour, à la piscine, j'ai seulement voulu te faire du mal. T'es beaucoup plus cool que ce crétin qui se prend pour un rebelle. Émile, tu es marrant et intelligent. Et tu es mon meilleur ami. Sors de ce miroir, s'il te plaît, Émile. Tu es l'ami parfait, je peux te l'assurer. Vous êtes marrants, les losers. Ça va? Ouais, ça va. Émile! Fredo, merci. Fredo, je veux que tu saches qu'à la piscine, je pensais pas à toutes les choses que je t'ai dites au sujet de ta maman. Écoute, Émile, c'est pas le moment. On a plus important à faire. Il faut qu'on sauve notre classe. Mais comment? Alors, petite analyse de la situation. T'as pu sortir de ce miroir parce que t'as cru en toi. Et ça marchera aussi avec tous nos amis. Il faut qu'on leur montre que leurs soi-disant super doubles n'ont absolument rien de mieux comparé à eux. D'accord. Mais ils savent faire tout ce qu'on ne sait pas faire. Émile, on va y arriver. Non, je ne vais pas attraper froid. Maman! Je ne suis pas agressif. Doucement, doucement. Quoi? Qu'est-ce que tu fais? Mais enfin, maman! Oh, je t'ai fait peur! Faut bien s'amuser un peu. Si t'aimes t'amuser, alors t'as de la chance. Si t'aimes t'amuser, tu pourras revenir. Et je ne suis pas contrarié. Je veux juste que tu me prennes au sérieux. Si t'aimes t'amuser, tu pourras Si je ne suis revenir. pas moi-même, alors qui veux-tu que je sois, maman? Je connais une chose que les intellos savent pas faire. Quoi? Viens, on va avoir besoin de l'aide de Claviteur. Je ne suis pas contrarié, je suis totalement calme. Allons-y. Je ne suis pas contrarié. Mon fils est
Non, monsieur Schmidt. Si, Madame Claviteur. Non, monsieur Schmidt. Non. Si, Madame Claviteur. Sébastien n'est pas le seul à avoir de si belles... Vous voulez me faire croire que vous avez toute une classe d'enfants surdoués? Écoutez, je ne sais pas comment vous l'expliquer, mais Vous voulez que justement... moi, je vous l'explique? C'est l'ensemble de cette classe qui est soudainement devenue... Alors essayez de vous mettre à ma place. Mais monsieur, je comprends parfaitement votre position. Ah oui? Alors arrêtez de sous-estimer les résultats de Mais je Sébastien. ne sous-estime pas ces résultats. C'est juste que depuis le... Que vous organisiez au plus vite une réunion avec les parents sur le thème de l'éducation des Oui, enfants je surdoués. vais organiser une réunion avec les parents, monsieur Schmidt. Bonne nuit. Bonne nuit? Vous croyez que je vais bien dormir? Toute la journée, ça a été comme ça. Les élèves se sont succédés à ma porte pour me demander de leur donner plus de devoirs. Ils veulent plus de devoirs. Un week-end. Oh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tais-toi. Ça va mieux. Bon. Au sujet de Frédéric. Oui, Frédéric. Oui. Alors, On est vraiment... très inquiet à son très sujet. inquiet à son sujet, oui. Je crois qu'on sonne à votre porte. Ça continue. Émile? On a quelque chose à vous montrer, Madame Claviteur. Frédéric? Frédéric? On reste là, Fredo. Ta maman t'aime, Fredo. J'en suis sûre. Qu'est-ce que tu fais là? C'est quoi ça? Madame Claviteur, je pense que vous devriez vous asseoir. Mais pourquoi veux-tu que je m'asseye? Maintenant, tous les élèves de notre classe sont dans le miroir et ils ne peuvent pas en sortir. D'accord. Si j'ai bien compris ce qui se passe... Le petit garçon tellement parfait n'était rien d'autre que ton double, c'est ça? Oh mon Dieu. Ça veut dire que tout était... Mais t'es toujours notre Fredo, celui qui est totalement normal. Ouais. Je suis tellement contente que tu sois toi. Oui, mais... Je suis trop nulle pour aller au collège. C'est pas important, mon chéri. Fredo, je voulais juste que tu aies de bonnes perspectives pour l'avenir, que tu finisses pas comme toi. Seulement pas à n'importe quel prix, vraiment. T'imagines, même ta mère a compris qu'un truc n'allait pas avec ce petit garçon si parfait, hein? Fredo, je veux que tu m'écoutes. Je me fiche des résultats que tu peux avoir à l'école, tant que tu restes notre Fredo. T'as compris? Oui. T'as compris? Ouais. Alors, résumons la situation. Tu me dis qu'il y aurait toute une horde de ces monstres qui rôderaient dans notre école. Oui, mais nous avons un excellent plan, Madame Claviteur. Et c'est là que vous intervenez. Oh, Seigneur. Oh. Oh. Dites bien à vos parents que vos études ou pensionnats élites seront financés par l'attribution d'une bourse. Cependant, il n'y a qu'une seule place. Seul le meilleur d'entre vous sera reçu. Test d'aptitude à l'admission dans un internat d'élite? Un internat d'élite, c'est sûr, ce serait génial. Mais si tu n'es pas accepté, Fredo, tu sais, ça n'aura rien de dramatique. Je peux réussir tout ce que j'entreprends. Ce que je veux dire, c'est que les autres élèves de ta classe sont aussi tous devenus très forts. N'attache pas trop d'importance à ce test. Et s'ils devinent qu'on est là? Ils seront tous trop occupés à essayer de se surpasser pour battre les autres. Ils arrivent. Bonjour.
Bonjour. Bonjour, Madame Claviteur. Asseyez-vous. Alors, ce sont les questions de l'examen de la commission d'élite pour l'attribution de la bourse. Le déroulement de l'examen est basé sur un système d'élimination. Je pose une question à chacun de vous. Si vous répondez mal, vous êtes éliminé. Si votre réponse est bonne, vous passez au tour suivant. Le dernier qui restera sera déclaré vainqueur. Vous avez 40 secondes pour répondre à chaque question. L'un de vous a-t-il besoin d'autres explications? Non, Madame Claviteur. D'accord. Passons aux choses sérieuses. Oh, 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 oh. Otto. Combien de petits pois vont dans une boîte de conserve? Le temps est compté. Ok, pas de problème. Si nous ne connaissons pas les mesures exactes, il faut alors que les inconnus soient inclus dans la réponse. Il s'agit donc de créer une formule applicable à toutes les sortes de boîtes et à toutes les sortes de petits pois. Premièrement, calcul du volume d'une boîte de conserve. La boîte de conserve est un cylindre et la formule pour le volume d'un cylindre est le rayon carré par le nombre pi par la hauteur. Il te reste 6 secondes. Deuxièmement, il faut calculer le volume d'un seul petit pois. On sait que sa forme est une sphère. La formule pour le volume d'une sphère... La question est trop complexe. On peut pas y répondre en 40 toutes petites secondes. Oh, tu en es sûr? Ton approche n'était peut-être pas la bonne? Mon approche est toujours la bonne. Vraiment? La bonne réponse était... aucun. Hein? Comment ça, mais c'est pas possible. Les petits pois ne vont nulle part. Ah, mais c'est n'importe quoi. C'était une question basée sur la pensée créative. Donc, Otto, tu ne fais pas partie de l'élite. Assieds-toi. Oh, mais y a pas de mais, tu viens d'être éliminé. Julie, qu'est-ce qui fait qu'une saucisse craque lorsqu'on la mange? C'est parti. C'est une question en rapport avec l'alimentation. La solution est dans la composition des ingrédients. Non, en fait, c'est de la physique. C'est un phénomène de tension superficielle. C'est une mauvaise approche? Oui, c'est une mauvaise approche. C'est peut-être un phénomène de perception intrapersonnelle. On a l'impression que la saucisse est croquante parce que... Il te reste 8 secondes. C'est beaucoup de temps. Parce que... Comment est-il possible que j'ignore la réponse? Est-ce qu'on peut connaître la bonne réponse? La réponse à la question « Qu'est-ce qui fait qu'une saucisse craque ?» Ce sont nos dents. Ce sont nos dents? Je dois avouer que je suis pour le moins déçue. J'attendais tellement plus de vous. Vous n'avez pas la capacité de sortir des sentiers battus. Si vous voulez vraiment faire une belle carrière professionnelle, vous devez être capable de faire plus que de la mémorisation idiote. Allons-y. Bonjour. Bonjour. Heureusement, certains enfants ont hérité de cette capacité. À toi, Sébastien. Nous avons sur les toits 27 100 cheminées, plus 5 cheminées, plus 7 cheminées, moins 129 cheminées. Qu'obtenons-nous comme résultat? Ça fait 26 983 cheminées. Faux, ça fait plein de fumée, idiot de super méga intello. Ça marche, ça marche. Ouais. Oh, bâtard! Ah non! Retourne! Qu'est-ce qui est jaune et allongé sur la route? Petra. Une frite dans les pommes! Exact. Qu'est-ce qui est noir, jaune, rouge et fait zzzz? Une abeille qui saigne du nez! Exact. Qu'est-ce qui n'est pas un steak et se mange? Une pastèque! Exact. Qu'est-ce qui est vert avec des feuilles et qui vole? Une salade de roquette! Que dit une pomme de terre qui se fait écraser en traversant la rue? Oh purée, j'ai pas de chance! Qu'est-ce qui est sur l'eau et fait gnac gnac? Un canard qui nage à l'envers! Exact. Quel est le son qu'on entend lorsqu'on écoute dans un coquillage? C'est le bruit des vagues! Oui. Très bien. Alors, quel est le son que nous pouvons percevoir lorsqu'on écoute dans un kebab? Le silence des agneaux!
On n'a plus besoin de toi ici. Tu crois peut-être que ta mère a envie que tu reviennes? Je ne le crois pas, non. J'en suis certain. C'est possible, mais t'es qu'un gros nul et t'as aucune chance d'être admis au collège. Je veux pas aller au collège de toute façon. Il y a des choses plus importantes que l'école. Je suis d'accord. Il faut que tu comprennes que nous voulons notre Fredo. Le seul intello qu'on veut avec nous, c'est Émile. Celui qu'on veut, c'est Fredo. 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 Vous le regretterez. Je suis le Fredo parfait. Parfait. Personne n'est parfait. C'était vraiment dingue. Oui, grâce à l'aide de Claviteur la Terreur. Et que les choses soient bien claires. Ne vous avisez pas à ramener d'autres doubles dans ma classe. Plus jamais. Non, Madame Claviteur. Tout le monde est prêt? Oui! Et 1, et 2, et 3! Ouais! Oh, quelle malchance! Oui, et ça ne s'arrêtera jamais. Pourquoi je ne recherche pas ton double parfait? Wir brauchen Gesetze, die kann man nicht fressen. All die Regeln, die kann man nicht küssen. Deine Freiheit, die kannst du nicht kaufen. Und schau mal, die Sandburg ist nur noch ein Haufen. Sandburg ist nur noch ein Haufen. Streng dich an. Montag früh vom Büro noch kurz joggen gehen. Damit man vor der Arbeit was geschafft hat. Mit dem Jörg bis der 4 in der Schlange stehen. Und im Sommer macht ihr Urlaub an der Ostsee. Packst den schwarzen Cayenne vor dem Supermarkt. Deine Karre ist so sexy wie ein Panzer. Also hör ruhig auf das, was der Papa sagt. Was zählt, ist was du aus deinem Leben machst. Wir brauchen Gesetze, die kann man nicht fressen. All die Regeln, die kann man nicht küssen. Deine Freiheit, die kannst du nicht kaufen. Und schau mal, die Sandburg ist nur noch ein Haufen. Sandburg ist nur noch ein Haufen. Keine silbernen Autos und keine Garage. Zerschneid deine Hemden und färb dir die Haare. Bemal alle Schilder und lass dich nicht kaufen. Und schau mal, die Sandburg ist nur noch ein Haufen. Sandburg ist nur noch ein Haufen. Brauch kein Diplom und brauch kein Abitur. Ich brauch kein Schloss und keine goldene Uhr. Ich will kein Brot und kein schwarzes Coupé. Ich will Pfannkuchen mit Crème Brûlée. Brauch kein Armani und kein eigenes Büro. Ich brauch kein Hummer und kein teuren Merlot. Brauch keine fette weiße Villa am See. Ich will Pfannkuchen mit Crème Brûlée.
vergiss die Akten und die Kundenkartei. Brauch keine Dispo und kein fettes Budget, ich brauch Pfannkuchen mit Creme Brûlée. Brauch keine Flagge und kein Hoheitsgebiet. Brauch keinen Staat, der mir Sicherheit gibt. Brauch kein Gesetz, das ich eh nicht verstehe. Ich brauch Pfannkuchen mit Creme Brûlée. keinen Rosenkohl und kein Salat. Zu all dem Grünzeug sag ich immer noch Pfannkuchen mit Creme Brûlée. Wohin du siehst, das Land ist voll davon. Eine große Spießer